On va parler aussi d'une entreprise à présent, la société Pélin, qui a contribué à plein de choses, mais notamment peut-être à faciliter le travail des paysagistes avec du matériel beaucoup plus léger, avec du matériel beaucoup moins polluant, beaucoup moins meilleur en tout cas pour la santé que le benzène de l'essence. Et là aussi, c'est pas des Chinois, c'est pas des Suédois, c'est des Français. Et c'est la société Pélin et j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Pélin et qui connaît un peu qui connaît un peu l'entreprise. Depuis combien d'années, Bertrand? Oh, une bonne quinzaine d'années maintenant, puisqu'avant j'étais plutôt dans la pharmacie, donc très différent. D'accord. Ok, ben là vous êtes toujours dans les remèdes et dans les améliorations, puisque cette gamme que j'ai eu le plaisir de découvrir à sa sortie a quand même un peu révolutionné la profession. C'est quand même plus important quand on travaille 8 heures par jour d'avoir du matériel dont le poids est divisé par 2 ou par 3 ou par 4. Alors, quelle est l'actualité de Pélinck et quels sont aujourd'hui les produits phares de la gamme outils à batterie espace vert? Ben, dans la gamme outils à batterie espace vert, on va dire que l'outil le plus vendu chez nous reste le taille-huée, donc qui est le plus utilisé. Ensuite, bon, ça se décline en souffleur, en débroussailleuse, en tondeuse, et puis aussi les sécateurs qui sont beaucoup utilisés en viticulture, sécateurs attacheurs, notamment pour les TMS, comme disait Madame avant. Et donc maintenant on arrive sur des sécateurs d'ailleurs à batterie embarquée avec des mêmes performances, un sécateur même entièrement français aujourd'hui et qui préserve aussi le coupage de doigts, puisque c'est quand même essentiel de conserver tous ces membres entiers. Et on sait qu'à l'usage du sécateur, même manuel, il y a des doigts qui se coupent. Aujourd'hui, on arrive à protéger le doigt, c'est-à-dire que quand le doigt vient en contact avec le sécateur, la lame s'arrête. Donc c'est une belle innovation et un sécateur entièrement français, où on a aussi pensé justement au TMS, c'est-à-dire que la batterie est faite spécifiquement pour garder un équilibre du sécateur. Alors en espace vert, c'est un peu moins important parce qu'on taille souvent en hauteur, donc si la batterie tire le poids, c'est pas bien grave. Par contre, en vigne, où on a plutôt où on va plutôt à l'horizontale, c'est important d'avoir un sécateur qui soit équilibré, alors que la plupart des sécateurs sur le marché, en fait, tournent toujours à la verticale. Donc ça évite ce mouvement-là perpétuellement. Et maintenant, avec le recul d'expérience, la preuve, c'est que votre outil était indispensable puisque tous les constructeurs mondiaux vous ont suivi. Aujourd'hui, avec le recul d'expérience, 10, 15, 20 ans, on sent quand même une amélioration parce que le métier de paysagiste, 8 heures par jour, au bout de 10, 20, 30, 40 ans, il y a quand même quelques conséquences sur la santé. Est-ce qu'on sent une petite amélioration? C'est vrai qu'on a été les premiers à croire à l'électrique en professionnel, puisque l'électrique commençait à apparaître, mais on va dire pour un particulier qui fait une utilisation d'un quart d'heure, une demi-heure par jour. En utilisation professionnelle, faut toujours tendre vers la journée, parce que sinon on travaille qu'une partie de la journée. Et bon, ça coûterait cher si on faisait que des demi-journées. Donc c'est quand même important. Alors l'évolution s'est faite aussi et en puissance, puisqu'aujourd'hui on arrive à avoir des puissances équivalentes aux thermiques et des durées d'utilisation aussi assez importantes. Alors bon, soit par des batteries dorsales, soit maintenant aussi chez nous sur des batteries embarquées, qui sont pour moi des utilisations différentes, puisqu'il y a l'utilisation en paysage où on va faire des petits chantiers, on change très souvent d'outils. Donc là, changer souvent d'outils en batterie embarquée, ça a du sens. Par contre, faire toute une journée de taille-huée avec des batteries embarquées, c'est lourd. Et on va changer sa batterie toutes les demi-heures ou toutes les heures. Donc c'est pas vraiment pratique. Et une batterie dorsale est beaucoup plus adaptée puisque vous allez avoir que 3 kg dans les mains et une partie dans le dos, ce qui va répartir la charge et pouvoir avoir une intensité de travail importante et toute une journée avec une batterie. Et votre part de marché auprès des paysagistes, auprès des services espaces verts, est-ce que les grandes villes ont adopté la solution Pélinck? Oui, je dirais que les grandes villes ont souvent été un peu dans les premières à l'adopter, puisque bon, ils cherchent toujours aussi à faciliter le travail des agents, à rendre le travail moins pénible, au soleil ou pas. Et donc tout ça, oui, c'est venu. Alors au début c'était un peu des tests, c'est vrai que les premières batteries, nous on disait vous en aurez pour 4 ans, il y aura 4 ans d'énergie dans la batterie, c'était une promesse, voilà, donc il fallait y croire. Aujourd'hui on se rend compte qu'on a des batteries qui ont 10 ans de vie et qui marchent toujours, donc ça veut dire que la rentabilité est aussi là, puisque le matériel à batterie est quand même plus cher que du matériel thermique. Par contre la rentabilité se fait
par l'usage des batteries. Plus on va utiliser sa batterie, plus ça va être rentable. Une grosse batterie dorsale, c'est 15-20 centimes la charge. Et si vous mettez ça à 3-4 litres de carburant, je vous laisse faire le calcul vous-même, sachant que le prix du carburant ne va pas diminuer, je ne pense pas. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte et il faut que le matériel soit durable, effectivement, pour le rentabiliser. Donc d'où l'intérêt d'avoir un matériel fiable et durable. Ouais. Et puis aussi, au-delà le problème du matériel thermique, c'est aussi sa pollution, le benzène étant un cancer avéré. Enfin voilà, c'est des choses qu'on n'évoque pas souvent, mais bon, il y a quand même plusieurs intérêts à avoir de l'électrique. Quelle est la part aujourd'hui de l'électrique par rapport au thermique? Est-ce que vous avez gravi aujourd'hui en professionnel, on va dire, parce qu'on va séparer le marché particulier du professionnel. Le marché particulier aujourd'hui, il est grandement à batterie puisque le filaire n'existe pratiquement plus. Et après, bon, il y a toujours le thermique, mais aujourd'hui, c'est quand même le matériel à batterie qui l'emporte. Et chez le professionnel, aujourd'hui, c'est quand même encore majoritairement le matériel thermique. Alors peut-être aussi parce que le matériel à batterie ne fait pas toutes les applications, donc ça, forcément. Et puis après, il y a toujours des doutes qui persistent. Est-ce que je vais pouvoir faire le même travail avec un matériel électrique ou pas? Donc c'est pour ça qu'il faut les essayer. Il faut aller sur vos chantiers de travail habituels, essayer un matériel électrique, voir si ça peut faire l'usage. Et c'est comme ça qu'on arrive à convaincre. Parce que bon, dans une salle, un salon, etc., en photo, c'est toujours très joli. En pratique, c'est mieux. Voilà. Et je reviens juste sur une chose, on parlait de la fiabilité des batteries. Il faut savoir qu'on est le seul fabricant à fabriquer nos batteries, à les concevoir, que ce soit de l'électronique, donc de la carte électronique. Après, les éléments de batterie, effectivement, on les achète, donc les fabricants sont japonais, mais c'est fabriqué forcément en Chine. Et après, tout l'assemblage, la conception des batteries est propre à nous, et nous sommes les seuls à pouvoir réparer des batteries. C'est-à-dire que chez nos concurrents, vous achetez une batterie, elle repart directement et on vous la change. Chez nous, la batterie peut changer, on peut changer le fusible, on peut changer la carte électronique et les éléments sont toujours bons. Et la batterie est repartie pour des années. Quelles sont les nouveautés en 2025 ? En 2025, c'était porté surtout sur la partie sécateur qu'on a fait pour la vigne. Voilà le sécateur à batterie embarquée. Vous voyez la position de la batterie qui est différente. Donc justement pour avoir cet équilibre. Et on s'aperçoit que dans l'espace vert, c'est un sécateur qui plaît de plus en plus, puisque jusque-là, les sécateurs étaient reliés donc, par un fil à une batterie qu'on appelle un peu en portage banane. Donc là, ça laisse une liberté d'action. Alors il prend un petit peu moins gros que le sécateur Arbo, mais bon, en 2 fois, on y arrive. Par contre, c'est beaucoup plus pratique à l'usage. Donc c'est vrai qu'on a eu un gros travail, on va dire, en 2024-25 sur la partie agricole. Et là, on va commencer à ressortir des nouveautés pour la partie espace vert, qu'on présentera notamment aussi à Paysalia le mois prochain. Donc là, on est dans quel type de produit là ? Oui, voilà, maintenant on retrouve des écrans digitaux donc, sur les batteries, mais aussi sur les outils, donc, qui permettent de gérer les vitesses, poignées progressives, etc. Et d'avoir une autonomie affichée soit en temps d'utilisation ou soit en pourcentage restant sur la batterie. C'est-à-dire, vous pouvez dire, tiens, il me reste 50% de ma batterie, mais ça correspond à combien de temps ? Donc, l'outil va faire lui-même son calcul en disant, si on se base sur le dernier quart d'heure qui a été travaillé, il va rester 1h20 d'utilisation. Voilà. Donc, c'est-à-dire en gros 80 minutes. Je vois le souffleur là et je vais peut-être en acheter un à mon voisin parce que c'est un adepte du souffleur thermique et le samedi matin. Donc je vais peut-être lui acheter ça à Noël parce que ça fait. Alors là, le souffleur thermique et le souffleur électrique, c'est incroyable la différence de bruit. Et de gêne. Il y a le bruit. Alors le souffleur, c'est peut-être l'outil qui a eu le plus d'avancées, on va dire, ces dernières années, puisque la puissance a fortement augmenté. Aujourd'hui, elle arrive même à être des fois trop forte, puisqu'on arrive sur des souffleurs à main à des puissances de 23, 25 newtons, ce qui est presque limite un peu trop. C'est pour ça que nous, on obtient cette vitesse-là avec un booster qui ne dure que 20 secondes. Parce que si vous faites du booster tout le temps, vous avez un mouvement de recul du bras. Donc après, il faudra que vous alliez voir madame pour qu'elle vous conseille quelque chose pour l'utiliser. Et voilà, donc la course à la puissance n'est pas toujours la solution. Il faut trouver en fait la bonne puissance à l'usage. Et des souffleurs à main, effectivement, à plus de 20 newtons, c'est l'épaule en fait qui va forcer.
Donc même si on a une accroche, etc., il faut quand même faire attention. C'est pour ça qu'il faut apprendre sur l'électrique à jongler avec les vitesses. Alors jongler avec les vitesses, pourquoi? Pour éviter par exemple avec une débroussailleuse d'avoir trop de projection, avec un souffleur d'avoir un mouvement de recul trop important, ou alors d'éclabousser partout. Et après, c'est jouer aussi sur l'autonomie des batteries, puisque la batterie, on la porte, que ce soit à la main ou dans le dos. Et plus on va apprendre à jouer avec ces vitesses pour l'adapter au travail qu'on a à faire, plus on aura d'autonomie. Si on est toujours à chercher la puissance maximale, comme on a un peu l'habitude au thermique, généralement, vous donnez à un utilisateur, il va mettre la puissance à fond parce qu'il aime bien, ça fait du bruit et ça ronronne et ça lui fait plaisir. Voilà. Donc après, ça, effectivement, voilà. Donc après, c'est aussi à nous de nous adapter, à essayer de faire des outils qui procurent aussi un peu des sensations là, mais c'est-à-dire vous pouvez sélectionner à l'avance votre vitesse et même en appuyant à fond, vous ne serez pas à fond de l'outil. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai même les versions boost à la fin. Aujourd'hui, on les bride à 20 secondes, c'est-à-dire que tous les 20 secondes, il faut faire un mouvement sur la gâchette pour réactiver le boost. Donc ça permet justement d'avoir moins de conséquences, ou que ce soit sur le terrain ou sur l'humain. Et puis maintenant, avec le recul, moi je vous ai connu au lancement de cette gamme. Aujourd'hui, avec le recul, on peut dire, voilà, en termes d'entretien, en termes de maintenance, en termes de fiabilité, ça tient la route. Alors, point de vue d'entretien, il y en a toujours. C'est pas parce que c'est électrique qu'il n'y a pas d'entretien. Une batterie, ça se check tous les ans pour voir si les éléments sont bien tous à niveau. Alors bon, pour ça, on a des brevets, etc. Mais ça nécessite quand même une visite à l'atelier où ça va passer sur ordinateur pour voir si toutes les piles vont être bien équilibrées, puisque si vous avez des piles déséquilibrées, c'est ce qui va faire mourir la batterie prématurément. Voilà. Et quand vous mettez quand même des sommes importantes dans des batteries, c'est important que votre batterie dure longtemps. Et pour ça, on a besoin, alors bon, même si c'est breveté, on a le balance système dedans, mais on a besoin de vérifier que tout marche bien, que les éléments sont bien alignés. S'ils ne le sont pas, il y a un process donc, pour bien les aligner et faire repartir la durée encore pour des années. En tout cas, il n'y a pas une mauvaise surprise aussi en termes de fiabilité, Non, fiabilité sur les batteries, elles sont bonnes. Sur les outils, c'est comme partout. Je veux dire, un outil bien entretenu est un outil qui va durer plus longtemps. Ce qui est valable en thermique l'est valable aussi en électrique. Par contre, il faut penser que tout ce qui est élément qui va se confronter à la végétation, ça s'entretient. Il faut mettre de l'huile pour les tailluer, sur les lamiers, etc. Comme sur un thermique. Voilà, c'est pas parce que c'est électrique qu'on n'a rien à faire. Et c'est souvent ce qui est ancré dans l'esprit des gens, c'est de dire j'ai acheté un matériel électrique, j'ai plus rien à faire, ça marche tout seul. Voilà. Alors il y a un entretien qui est moins récurrent, moins coûteux, mais il y a un petit entretien quand même, surtout de vérification et puis de graissage, parce que il y en a besoin, ça reste de la mécanique. Voilà. Très bien. Et quand on est revendeur chez Pellenc, on fait pas des formations en Chine ou en Suède, mais on les fait à Pertuis dans une belle région. On les fait à Pertuis, voilà, oui. Alors bon, les gens sont généralement assez contents d'y aller. Bon, ça fait voyager un petit peu. Donc on est aux alentours d'Aix-en-Provence, juste au nord, en bas du Vaucluse, on va dire, voilà, juste à traverser la Durance. Et on les fait venir, effectivement, pour savoir réparer nos matériels et aussi checker et intervenir dans les batteries. C'est là qu'on leur remet un diplôme, puisque donc seuls les revendeurs qui ont fait la formation sont habilités à intervenir dans la batterie. Voilà. Après, il y a des dispositifs assez spéciaux en tableau, une paillasse antimagnétique, etc. Parce que selon ce que vous faites, vous pouvez flinguer la batterie rien qu'en la démontant. Quoi. Voilà. D'accord. Écoutez, merci à Bertrand Pellenc de la société Pellenc, le constructeur français, à l'origine de tout ce qui est matériel à batterie, mais qui au préalable avait déjà une expérience dans la viticulture acquise depuis de longues années. Donc voilà, l'entreprise de constructeurs français Pellenc. Merci Bertrand Pellenc pour votre intervention. Sur le stand. Donc effectivement, la société Pellenc est présente sur le stand à l'extérieur. Vous pourrez auprès de Bertrand faire des essais et auprès des revendeurs.